L'utilisation des fichiers binaires repose sur deux fonctions uniquement. Il y en a une pour écrire, c'est-à-dire pour copier des données dans un fichier, et une autre pour la lecture, c'est-à-dire pour récupérer les données à partir d'un fichier. Ces deux fonctions sont dans la librairie standard stdio.h. Alors la première, c'est pour écrire des données. Elle s'appelle fwrite, et elle a quatre paramètres. Le paramètre file, évidemment, c'est le fichier dans lequel on va écrire les données. SIZT, le deuxième SIZT, c'est le nombre d'éléments qu'on va copier dans le fichier. Et le premier SIZT, c'est la taille d'un élément à copier dans le fichier. Et l'adresse ici, c'est l'adresse de départ du bloc à partir duquel on veut faire la copie dans le fichier. La seconde fonction, c'est la fonction inverse qui va permettre de lire, de récupérer les données à partir d'un fichier. Elle s'appelle fread. Elle a également quatre paramètres, donc le fichier à partir duquel lire les données, c'est la même chose, c'est-à-dire que là c'est le nombre d'éléments à récupérer dans le fichier, la taille d'un élément à récupérer, et l'adresse à partir duquel dans le programme on va recopier les données récupérées dans le fichier. Toutes les deux, elles retournent le nombre d'éléments, donc pour fwrite, le nombre d'éléments effectivement écrits dans le fichier, et pour fread, le nombre d'éléments effectivement lus dans le fichier. Pour mettre ça en œuvre, on va tester à partir d'un exemple. L'idée, c'est d'avoir un tableau de points. Donc j'ai défini une structure point avec xy, deux fonctions, une fonction d'initialisation d'un tableau de points et une fonction d'affichage d'un tableau de points. Dans mon main, je définis un tableau de nb points, donc j'ai mis 10 points, on met ce qu'on veut comme nombre de points. J'initialise mon tableau et j'affiche mon tableau. Donc on va voir, alors les deux fonctions sont très simples, je passe le tableau de points pour l'initialisation et pour chaque point, je lui affecte aléatoirement une valeur entre 0 et 100. L'affichage, voilà, je regarde chaque point dans le tableau et j'affiche avec un printf pour chaque position dans le tableau sa valeur en x, sa valeur en y. On peut regarder ce que ça fait, donc je vais compiler. Voilà, donc par exemple, là ça me donne ça. Ça me donnera toujours la même chose parce que je n'ai pas initialisé le générateur de nombres aléatoires, ce qui fait qu'on aura toujours la même suite de nombres. On va commencer en utilisant fwrite afin de sauvegarder les données du tableau data après qu'il ait été initialisé. Alors pour ce faire, évidemment, j'ai besoin d'un file étoile. Il me faut un fichier. Je vais l'appeler f. Et ici, il faut une création de fichier. Donc je vais faire, alors dans un test, if, alors je vais faire ça comme ça, f égale f open, je vais prendre l'ancienne version. Je vais lui donner un nom, je vais l'appeler test.bin, comme j'avais fait pour les précédents. Et puis, alors, comment je l'ouvre? Là, il faut que je choisisse un mode. Je vais avoir besoin de lire dedans, parce que je vais récupérer les données ensuite, sans refermer le fichier. Donc, il me faut W, B parce que c'est binaire, donc W pour le créer, B parce que c'est binaire, et plus parce que je veux pouvoir aussi lire et écrire. Je vais pouvoir faire les deux. Si ça, c'est différent de nul, ça veut dire que j'ai bien créé mon fichier, donc je vais pouvoir faire les opérations. Sinon, ça veut dire que j'ai une erreur, donc je vais indiquer que j'ai erreur lors de la création du fichier. Si ça a marché, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'erreur, je vais appeler directement fwrite, donc c'est fwrite. Je lui passe en premier paramètre donc le tableau, l'adresse de départ des données dans lesquelles je veux que je veux recopier sur le fichier. Le deuxième paramètre,
c'est la taille d'un élément. Alors là, ça va être size, la taille en octets, hein, la taille en octets d'un élément. Donc sizeOf retourne bien la taille en octets d'un élément. Comme il s'agit d'un tableau statique, si je passe sizeOf data, ça vaut la taille totale de l'ensemble des éléments. Hein, donc ça vaut sizeOf point que multiplie nb point. Ensuite, je dis combien j'en veux. Là, je veux une seule fois le tableau. Et dans quel fichier? Le fichier F. Voilà, donc pour F-White, ça fait ça. C'est tout simple, hein, c'est vraiment très simple. Hein. Vous voyez, pour coucher dans un fichier un tableau de quoi que ce soit, c'est aussi simple que ça. C'est une ligne de code. J'aime beaucoup ça en C, c'est vraiment super. Donc ensuite, je ramène au début du fichier le curseur en écriture pour pouvoir lire, enfin le curseur qui va servir à l'écriture mais aussi à la lecture. Alors la récupération des données, je vais les récupérer dans un nouveau tableau de points que je vais appeler récup, un tableau de nb points. Ensuite, je vais appeler la fonction fread. Je lui passe l'adresse du bloc dans lequel je veux qu'on recopie les données prises dans le fichier, donc c'est récup. Ensuite, je ne vais pas prendre tout d'un bloc comme j'avais fait ici. Je vais prendre, parce que je pourrais faire sizeOf récup 1, puisqu'ils ont la même taille, récup et data, donc ça pourrait le faire. Mais ce que je vais faire plutôt, c'est sizeOf point, et à côté, je vais mettre nb point. Et le dernier paramètre, c'est f. Alors, le fread va retourner nb point s'il a réussi justement à lire nb point dans le fichier. Donc, si ça c'est égal à nb point, ça veut dire que ça a fonctionné. Donc, dans ce cas-là, ce que je vais pouvoir faire, c'est je vais afficher nb point. Donc, je vais faire affiche. Je vais afficher les points je vais afficher récup, le tableau dans lequel j'ai stocké les données récupérées, quoi. Sinon, eh ben, ça veut dire que j'ai une erreur à la lecture. Donc sinon, je vais faire printf. Maintenant, on peut tester. Erreur à la compilation, pourquoi? Toujours comme j'utilise l'ancienne fonction fopen, je dois déclarer cette directive avant tout le reste, donc ici. Donc ça fait dsdefine. Et je recompile. Ça marche bien. On voit que là, on a l'affichage du deuxième tableau, donc récup, le tableau de récupération. Ça, c'est ce qui a été sauvegardé, et ça, c'est ce qui a été récupéré dans le fichier lui-même. Avant de refermer ce chapitre sur les fichiers binaires, je propose de voir comment on fait pour détecter la fin d'un fichier binaire lorsqu'on ne connaît pas le nombre d'éléments stockés dedans. Alors, je connais deux méthodes. La première consiste à utiliser le retour de fread, qui retournera 0 s'il ne trouve plus rien dedans. Donc on cherche jusqu'à ce qu'on ne trouve plus rien. Et la seconde consiste à utiliser la fonction fhandleFile, qui va retourner donc false tant qu'on n'est pas à la fin, et qui va retourner vrai quand on arrivera à la fin du fichier. On va commencer par un test ici. Je vais prendre un autre tableau de points que je vais appeler récup2. Je vais mettre nb point que multiplie 2 dedans pour être sûr d'avoir une taille suffisante. J'ai besoin d'un compteur, donc je vais prendre une variable que j'appelle dernier égale 0 au départ. Et maintenant je fais un while et je récupère tant que je ne suis pas à la fin
tous les éléments que j'ai stockés dans mon fichier. Je vais les récupérer un par un. Donc je vais passer l'adresse de récup 2 dernier. Et là, je l'incrémente en une post-incrémentation. Donc je mets plus ici. Alors, ensuite, la taille d'un élément, c'est size of point. Le nombre d'éléments, c'est 1. Je les prends un par un. Et le fichier, c'est F. Donc, tant que ça, c'est vrai, hein, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on tourne, quoi. On fait juste une boucle comme ça. C'est tout. Et une fois qu'on aura terminé ça, à ce moment-là, on va pouvoir afficher le tableau récup 2. Alors j'ai multiplié par 2 ici, pourquoi? Parce que si je prends nb point tout seul, à la fin, il y aura un accès dans récup 2 de dernier qui sera en dehors du tableau, de une unité en dehors du tableau. Et je préfère éviter ça, donc j'ai mis multiplié par 2, mais j'aurais pu mettre plus 1, ça aurait été aussi suffisant dans ce cas-là. Voilà, donc ça on peut le tester pour voir déjà ce que ça va donner. Alors un détail, il ne faut pas oublier de remettre le curseur en lecture-écriture au début du fichier, parce que sinon on est à la fin, là, puisqu'on l'a déjà parcouru précédemment. Voilà, donc ça c'est le dernier affichage. La deuxième façon de trouver la fin d'un fichier, c'est d'utiliser la fonction fHandleFile qui va retourner 1, vrai, si fin trouvée. Si fin trouvée. Et 0 sinon. Alors on va l'utiliser facilement dans une boucle, while non f end of file du fichier f. Tant que j'ai pas trouvé la fin, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais exactement la même chose que ça. Voilà, donc je peux reprendre cette ligne. Et évidemment, il ne faut pas oublier de remettre dernier à 0 au départ. Et également, je suis revenu au début du fichier. Quand j'aurai terminé ça, donc je fais un affichage, donc affiche récup 2. Voilà, donc on va tester et on obtiendra la même chose. Donc on va et voilà, dernier affichage. Donc on obtient bien, on a bien récupéré toutes nos données dans notre fichier sur le disque. Pour terminer, ne pas oublier de refermer le fichier après son utilisation. Hein, donc F-close.